Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais tester une base Pilaf Hunt ainsi qu'un de leurs vernis. Donc je commence par poser la base Pilaf. Donc la texture de cette base Pilaf est très agréable et très facile à poser. Elle n'est ni trop fine ni trop épaisse et son pinceau est vraiment agréable. Le gros point positif de cette base Pilaf, c'est que elle sèche extrêmement vite. Limite comme un vernis normal. Donc ensuite j'ai posé un vernis que je voulais mettre. Donc en fait j'y ai pensé qu'après, mais j'aurais pu tester le vernis Hunt rose en même temps. Donc vous voyez, cette base ne diminue pas l'opacité des vernis parce que par exemple la Bonder de chez Orly, je trouve qu'elle rend les vernis moins opaques qu'ils ne le sont vraiment. Donc cette base ne le fait pas. Donc ce vernis là, je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo top 10 des vernis pour l'été. Donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i en haut à droite. Et ensuite, comme une manucure normale, je pose mon top coat. Alors pour vous expliquer, j'ai attendu le lendemain pour tester vraiment la base Pilaf comme il faut. En fait, je voulais tester la nuit pour voir justement si elle s'enlevait pas avec les frottements, etc. Parce que la dernière fois, j'avais voulu filmer la revue. Mais quand j'ai enlevé la base Pilaf directement après avoir posé mon top coat, en fait, c'est le vernis qui s'est enlevé et pas la base Pilaf. Donc en gros, elle fonctionnait pas très bien. Même pas du tout. Donc du coup, là, je me suis dit que j'allais attendre le lendemain pour vraiment vous montrer si elle s'enlevait bien. Donc pour l'enlever, je prends un bâtonnet de buis et vous voyez qu'elle s'enlève très bien. Donc ce n'est pas la première base Pilaf que je teste. J'avais déjà testé la base Pilaf de chez Monoprix et de Je Maybelline, il me semble, dans la gamme Dr. Rescue. Vous savez, en fait, ça faisait des tout petits morceaux quand je les enlevais et du coup, ça faisait pas comme là tout, enfin presque tout directement. Donc vous l'aurez compris, cette base Pilaf, pour l'instant, c'est la meilleure que je connaisse. Et je connais beaucoup de personnes quand même qui la trouvent vraiment très bien. Donc elle est très abordable niveau budget. Il me semble qu'elle a moins de 10 € dans les 8 ou 9 €. Et vous pouvez la trouver sur leur site. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc c'est normal si vous voyez que je galère un peu au bout de l'ongle parce que quelle que soit la base Pilaf, j'ai toujours du mal au bout de l'ongle. Puisque il n'y a pas de doigt en dessous, enfin je sais pas comment vous expliquer. Donc du coup j'ai pas d'appui. Et donc, du coup j'ai du mal vu que mon ongle se plie. Donc en gros, je veux dire c'est normal, hein. Elle marche vraiment très bien. Donc leur délai de livraison était, alors d'après mes souvenirs parce que ça fait quelques semaines quand même, je l'avais reçu assez rapidement, au bout d'une semaine il me semble. Et ensuite j'ai voulu tester sur le pouce puisque c'est une plus grande surface on va dire. Et vous voyez elle s'enlève encore mieux. Je me demande vraiment pourquoi j'ai pas voulu la tester avant. Et donc on passe au vernis. Donc ils m'ont envoyé le vernis rose. Et son pinceau est le même que la base Pilaf, donc il est long, carré et ni large ni trop fin, entre les deux. Donc comme vous pouvez le voir, l'application est vraiment très bien et très agréable. Le vernis est assez opaque pour une première couche quand même. Donc le vernis Hunt, je l'avais eu en cadeau puisque quand je m'étais inscrite sur leur site, ils m'ont envoyé un mail avec un code pour recevoir un vernis dès que je passais ma première commande. Et donc en fait ce vernis n'a pas un fini complètement brillant, il est semi-mat, entre guillemets, mais il est plus brillant que mat, mais on voit quand même un petit effet. Et donc je passe la deuxième couche, donc pareil, bien opaque, bien homogène. Vous savez, des fois on a des vernis qui font des trous à la deuxième couche, là pas du tout. Donc je pense que vers le mois de septembre, je commanderai le reste de cette collection. Bien évidemment, je vous ferai une vidéo swatch. Et par la même occasion, j'en ai profité, donc j'ai testé un top coat Kiko. Donc vous savez, c'est celui que vous avez dans les petites boîtes qui sont en vente chez Kiko à 7,90 €. En fait, c'est des vernis à effet gel. Donc je sais pas si vous les avez déjà vus en magasin,
mais dans ma vidéo Vernitech je vous l'avais présenté. Et donc le pinceau du top coat est carré, assez large quand même, et transparent. Et ce top coat m'a vraiment beaucoup étonnée, car en fait il sèche super vite. Donc quand je vous dis sec, c'est juste au toucher. Enfin je veux dire, faut pas trop appuyer non plus, puisque bien évidemment c'est pas un top coat à séchage rapide non plus. Donc voilà pour cette revue, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé les vernis Hunt, donc que ce soit la base Peel-Off ou les vernis de couleur. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux pour qu'on puisse parler entre nous. Et à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!